Cet évangile commence par un petit débat sur la question du jeûne. Le Christ, loin de l'exclure, défend ses disciples qui apparemment ne le pratiquent pas encore. Le jeûne a toujours été recommandé par l'Église et de nombreux saints en ont fait une arme pour se rapprocher du Seigneur. Aujourd'hui, cette pratique de se priver volontairement d'un bien par esprit de pénitence a perdu un peu de saveur, certes. Pourtant, nous pourrions très facilement trouver de nouvelles façons de jeûner. Téléphone, ordinateur, autre écran. Jeûner de ces choses peut par exemple se révéler très bénéfique pour nous. Mais alors pourquoi le Christ ne demande-t-il pas à ses apôtres de jeûner sans cesse, comme il leur demande de prier sans cesse par exemple? Tout simplement parce qu'encore une fois, le Seigneur fait très attention de ne pas confondre la fin et les moyens. Le Christ nous demande avant tout la conversion du cœur, et non pas certaines pratiques extérieures plus ou moins bien exécutées. Le jeûne est un moyen, pas une fin en soi. On peut pratiquer le jeûne et être très loin du Christ. Cela s'appelle alors un régime. Le jeûne n'est pas une formule magique. Un cœur froid et loin de Dieu pourra pratiquer tous les jeûnes possibles et inimaginables. Il transformera sa vie dans une sorte de pharisianisme qui cherche avant tout à accomplir des normes. Mais ce n'est pas là la vocation du chrétien. Croire que l'on peut arriver à la sainteté par l'accomplissement de normes extérieures et alors du bricolage spirituel. Le Christ nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est de ce cœur et de cet esprit que doivent naître nos désirs de pouvoir toujours plus s'approcher de lui.